Une vision machiavélique de l'implication des États-Unis dans le trafic de drogue mondiale, du Vietnam à l'Afghanistan. D'un point de vue machiavélique, comprendre les véritables motivations de l'implication des États-Unis dans les conflits mondiaux, tels que ceux du Vietnam et de l'Afghanistan, nécessite une volonté de regarder au-delà des récits officiels. L'idée que l'administration américaine, en particulier des agences comme la CIA, soit impliquée dans le trafic d'opium peut sembler conspiratrice, mais des exemples historiques fournissent une base convaincante pour ce point de vue. Une exploration plus approfondie révèle un modèle dans lequel les intérêts économiques et politiques, en particulier ceux liés au trafic de drogue, ont joué un rôle important dans l'élaboration des décisions de politique étrangère. La guerre du Vietnam et les connexions de la CIA avec le trafic de drogue. Pendant la guerre du Vietnam, l'implication de la CIA dans le trafic de drogue est devenue une affaire publique, révélant la complicité de l'agence dans le trafic de stupéfiants pour financer des opérations secrètes. La tristement célèbre opération Air America, une compagnie aérienne secrète gérée par la CIA, a été utilisée pour transporter de l'opium depuis le Triangle d'Or, une région englobant des parties de la Thaïlande, du Laos et de la Birmanie, connue pour sa production d'opium. La CIA a soutenu des seigneurs de guerre et des groupes paramilitaires locaux, comme ceux dirigés par le général Vang Pao au Laos, qui étaient fortement impliqués dans le commerce de l'opium. En fermant les yeux sur le trafic de drogue, voire en le facilitant, la CIA a pu financer des activités anticommunistes en Asie du Sud-Est sans dépendre du financement direct du Congrès, qui aurait fait l'objet d'un examen public. Cette stratégie pragmatique, bien que moralement douteuse, fait écho au principe de Machiavel selon lequel la fin justifie les moyens. En entretenant des relations avec les producteurs d'opium, la CIA s'est assuré un flux régulier de revenus pour financer ses opérations secrètes, tout en évitant les retombées politiques d'un financement officiel. Le rôle de l'agence dans le trafic de drogue pendant la guerre du Vietnam illustre une volonté de privilégier les objectifs stratégiques aux considérations éthiques, une caractéristique d'une approche machiavélique de l'art de gouverner. Le trafic d'opium en Afghanistan, financement du terrorisme ou opérations secrètes? Le paysage géopolitique actuel en Afghanistan présente un scénario étonnamment similaire. L'Afghanistan est le plus grand producteur mondial d'opium et son rôle dans le trafic mondial de drogue est bien documenté. Après l'invasion américaine de 2001, la production d'opium en Afghanistan a explosé, certaines estimations suggérant que le pays fournit désormais plus de 80% de l'héroïne mondiale. Cette augmentation spectaculaire soulève des questions sur la complicité des puissances occidentales, en particulier des États-Unis, dans le trafic d'opium. Il existe des allégations crédibles selon lesquelles la CIA, en collusion avec certains seigneurs de guerre afghans, a joué un rôle dans le maintien du trafic d'opium. Cela permet non seulement de financer les milices locales que les États-Unis ont soutenues contre les talibans, mais aussi de fournir un flux financier qui peut être utilisé pour des opérations secrètes, comme au Vietnam. Les paiements hebdomadaires versés en Afghanistan par les États-Unis pourraient être considérés comme plus qu'une simple aide ou un soutien militaire, ils peuvent faire partie d'une stratégie plus vaste visant à maintenir le contrôle sur le trafic de drogue dans la région, finançant ainsi des actions à la fois ouvertes et secrètes sans responsabilité directe. L'implication de l'EI et des talibans, soutien occidental ou autosuffisance. Prétendre que l'EI et les talibans opèrent indépendamment de l'influence occidentale revient à ignorer le réseau complexe de soutien financier et logistique qui soutient ces groupes. Les précédents historiques suggèrent que ces organisations militantes ont souvent reçu un soutien indirect d'acteurs étatiques poursuivant leurs propres intérêts géopolitiques. Pendant la guerre froide, par exemple, les États-Unis ont fourni des armes et une formation aux Moudjahidines en Afghanistan, les précurseurs des talibans, pour contrer l'influence soviétique dans la région. Ce soutien comprenait une aide financière, dont une partie proviendrait prétendument des revenus du trafic de drogue. Aujourd'hui, la présence et la résilience persistante de groupes comme l'EI et les talibans soulèvent la question de savoir si des transactions clandestines similaires sont toujours en cours. Le fait que ces organisations contrôlent de vastes étendues de territoire où l'opium est cultivé suggère qu'elles pourraient bénéficier du commerce que les puissances occidentales cherchent ostensiblement à réprimer. Si tel est le cas, ce ne serait pas la première fois que les États-Unis utilisent ces groupes comme des pions dans un jeu géopolitique plus vaste. Opérations clandestines et mode de vie luxueux, le prix de l'influence secrète. Le financement des opérations clandestines, des missions secrètes non approuvées par les canaux officiels du gouvernement a toujours nécessité des ressources importantes et indétectables. Le trafic de drogue, avec ses revenus considérables et son caractère secret inhérent, constitue un mécanisme de financement idéal. Des individus de haut rang au sein d'agences comme la CIA ou d'organisations comme le Pentagone pourraient exploiter ces fonds pour soutenir des opérations qui ne sont ni connues du public ni reconnues officiellement.
Cette économie cachée pourrait également expliquer le style de vie somptueux de certains responsables, dont la richesse semble disproportionnée par rapport à leurs revenus officiels. En effet, Machiavel lui-même pourrait soutenir que le maintien du pouvoir et de l'influence nécessite souvent des actions moralement ambiguës. De ce point de vue, l'implication de la CIA dans le trafic d'opium est moins une anomalie qu'un résultat naturel d'une approche politique qui place l'avantage stratégique au-dessus des contraintes éthiques. Conclusion. Une analyse machiavélique de l'implication des États-Unis dans le trafic mondial de drogue, du Vietnam à l'Afghanistan, suggère que la quête du pouvoir et du contrôle nécessite souvent des actions moralement discutables. La complicité historique de la CIA dans le trafic de drogue pendant la guerre du Vietnam a créé un précédent pour un comportement similaire en Afghanistan. En utilisant le commerce de l'opium pour financer des opérations secrètes, les États-Unis garantissent un flux constant de ressources qui peuvent être utilisées avec un minimum de surveillance. De plus, le recours à des réseaux financiers obscurs et à des marchés noirs pour soutenir ces efforts contribue à maintenir le statu quo géopolitique tout en enrichissant ceux qui opèrent au sein du système. Dans le jeu impitoyable du pouvoir mondial, cette approche s'aligne sur les enseignements de Machiavel. Pour atteindre et conserver le pouvoir, la fin justifie souvent les moyens, aussi peu scrupuleux que puissent paraître ces moyens.